Bonjour à tous, donc nous voilà partis pour les énergies générales de la semaine. Donc on a vu que la semaine dernière, il y avait beaucoup d'énergie, beaucoup de lumière, de l'intensité. Donc chacun a pu vivre cette nouvelle énergie à sa manière, dans la positivité ou dans l'excès. Donc on va voir cette semaine ce qui nous attend. Alors, les guides, cette semaine, les énergies générales. Ok. On nous parle de clairvoyance, on nous parle de voir plus clair. On nous dit aussi que beaucoup d'entre vous, vous allez être connectés à votre intuition ou à vous servir de votre intuition. Là, on me parle de situations passées dont on est en train de se sortir. On a des nouvelles énergies pour sortir peut-être de situations enfermantes ou problématiques. Donc là, on nous dit qu'on a la capacité, la clairvoyance de sortir de ces situations-là. On a vu que dans le passé, justement, on lâchait ce passé. Donc, on va vers la nouveauté. On va vers de plus belles énergies. Et on a le boomerang. Donc, ça veut dire que cette semaine, il va y avoir des retours. Alors, il peut y avoir des retours de karma par rapport à des situations qu'on a lâchées. Du coup, ça peut provoquer des ouvertures vers de la nouveauté, vers de nouveaux projets. Il peut y avoir des retours de situations dans notre vie, des situations qu'on n'a pas réglées. Du coup, il va falloir faire preuve de clairvoyance pour les régler. Il peut y avoir des retours de personnes aussi, ex-partenaires ou des amitiés, etc. Donc là, il va falloir faire preuve de clairvoyance aussi pour savoir qu'est-ce qu'on a envie de faire, écouter son cœur aussi pour avancer ou pas avec ces personnes. On a une énergie aussi de tranquillité, d'apaisement, de méditation là. On nous dit aussi de méditer pour justement ouvrir son troisième œil. Écouter les messages. Pour prendre des décisions aussi. D'être dans le calme pour prendre des décisions. Il va y avoir beaucoup de nouveautés cette semaine. J'ai l'impression qu'il y a c'est un passage entre l'ancien et le nouveau. Il va falloir prendre des décisions pour soit on avance, soit on reste dans le passé. On nous parle d'évolution, on nous parle de projection aussi. Donc là, cette semaine, il va y avoir plutôt des envies d'évoluer, d'avancer, on se projette dans l'avenir, on a envie d'agir, il y a une énergie d'action, mais on est entre deux là. Il y a certaines personnes qui vont être encore entre deux, mais il va y avoir un coup de pouce du destin, j'ai l'impression là. Il y a des retours de karma qui arrivent. Et justement, par rapport à ces retours de karma, ça sera le test. Ah. Alors attention, voilà, s'il y a des situations qui reviennent, en fonction de comment vous allez les gérer, vous allez être testé. Donc vraiment faites appel à votre clairvoyance ou à peut-être la clairvoyance de quelqu'un pour vous aider. Ce que vous projetez à l'intérieur de vous va être super important cette semaine pour avancer. Ouais, il y a des choix à faire, vous êtes à un carrefour, il y a des décisions à prendre, il y a des actes à poser là pour aller vers quelque chose de plus positif, quelque chose de viable, de stable. Il y a de l'amour aussi, donc pour évoluer vers cette énergie-là, d'harmonie, de bien-être, d'amour. Il y a peut-être des décisions à prendre pour aller vers un nouvel amour, là, pour aller vers ou alors un amour plus épanouissant.
Là, ça nous parle de justice. Alors, il y a peut-être des gens qui attendent des décisions. Il y a peut-être des démarches. Il y a peut-être des choses qui vont se régulariser aussi dans votre situation. En tout cas, il y a besoin d'équilibre. Il y a besoin de... Il y a besoin d'équilibre parce qu'il peut y avoir... alors, il peut y avoir des retards, il peut y avoir des blocages aussi. Toujours par rapport à ce retour de boomerang là. En fonction de ce que vous allez décider, soit vous allez avancer, soit il va y avoir un blocage. Mais c'est peut-être... écoutez vraiment vos intuitions. Si vous sentez que quelque part ça bloque, c'est que c'est pas ça. En tout cas, ça nous parle de réussite, ça nous parle de réussite dans les échanges, ça nous parle de réussite en amitié. Il y a beaucoup de, comment dire, de soutien. Voilà, les gens se soutiennent. Et là, on a l'homme et la femme, ouais. Donc, il y a une victoire sur des liens, sur des relations. Il y a un apaisement là au niveau relationnel. Ça vibre plus haut là, c'est plus joyeux, c'est plus... peut-être que la semaine dernière, il y a eu des choix qui ont été faits, enfin même les mois précédents ou les semaines précédentes, il y a peut-être des choix qui ont été faits, du coup, on est entouré des bonnes personnes là, ça vibre. Et là, ça nous parle... il y a de l'argent aussi. Alors peut-être que vous allez avoir une rentrée d'argent. Certains avaient un blocage au niveau financier. Il va y avoir des réunions à propos de ça. Alors des réunions peut-être de travail, des entretiens, des rendez-vous. Il y a peut-être des gens qui cherchent du travail ou qui cherchent en tout cas à améliorer leur situation financière. Et il y a un sentiment de culpabilité, du coup, vous vous protégez trop par rapport à ça, ou alors vous manquez d'énergie par rapport à cette culpabilité-là, de quoi? De ne pas arriver, de ne pas faire ce que vous voulez, ce que vous aimez. Alors, il y en a pour qui il va y avoir des... On va les pointer du doigt, on va les accuser. Donc là, on vous dit de vous protéger. On essaie de vous atteindre par rapport à ce sentiment de culpabilité. Ça ne parlera pas à tout le monde, mais... ouais. Et alors, ça se fera pendant une réunion de travail amicale, je sais pas, associatif, voilà, je sais pas, mais on va vous pointer du doigt, là. Et vous allez quitter. Il y a des séparations, il y a des départs par rapport à ça. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cette séparation? C'est au travail, c'est dans le cadre du travail. Ouais, il y en a qui vont quitter leur poste parce qu'il y a trop d'énergie négative, vous vous sentez pas bien. Ou alors on va vous dire de quitter une entreprise. Ouais, c'est dans le cadre du travail. Ça peut être des activités aussi, hein, ça peut être associatif, mais en tout cas, il y a de la chance qui est là. Hein. Voilà, c'est pas... ça peut être positif, ce départ-là, cette rupture-là, c'est positif parce qu'on a la chance là qui est derrière.
Et ouais, il y a une ouverture, il y a le destin, là, il y a la porte du destin qui s'ouvre. Donc, ça peut être aussi le moment pour ouvrir une nouvelle porte et passer à autre chose. Donc, restez bien focus sur votre intuition, restez bien calme pour encaisser tout ça. Attention à ce que vous projetez. Et du coup, oui, on revient sur cette notion de karma, là. Voilà. Un karma, pour qu'il s'arrête aussi, il faut le comprendre, il faut l'identifier, il faut surtout faire différemment. Donc, si vous aviez l'habitude de faire quelque chose d'une certaine manière, ben, faites-le d'une autre manière, en fonction de ce que vous ressentez, voilà, de vos intuitions. Et on nous parle de famille. Pour moi, ça me parle plus de famille d'âme. Voilà, il y a une ouverture qui va se faire pour aller ben, là où vous devez être, en fait. Vous connecter à votre famille d'âme. Ok, est-ce qu'il y a autre chose? Allez, je change de jeu. Qu'est-ce qu'on peut nous dire cette semaine? Ouais, il y a la roue du destin, donc il y a un changement. Il y a un changement de destinée, là. Il y a un changement au niveau des projets. Donc là, on nous dit de plus vibrer à partir du cœur. Ça veut dire de mettre en place des projets qui nous tiennent à cœur, ce qu'on aime vraiment, ce pourquoi on vibre. Ouais, on nous dit aussi de bien réfléchir, de ne pas être impulsif là, mais de bien réfléchir, de planifier cette transition, ce départ. Ouais, de quitter tous les liens d'attachement, les liens toxiques, les dépendances et les addictions. Alors pour ceux qui ont certaines addictions à des substances, à des situations ou à des personnes, voilà, on nous dit peut-être de commencer à préparer une sortie ou une guérison par rapport à ça. Une sortie de dépendance, une sortie d'addiction, Ouais, parce qu'il y a beaucoup de lumière toujours cette semaine. Hein. Voilà, pour vibrer encore plus haut, pour rayonner, on nous invite à sortir des dépendances. Dépendances affectives, excès, qui entraînent des émotions, essayer d'éviter des émotions, trop fortes émotions, quelles qu'elles soient en fait, de rester dans l'équilibre. Alors, ouais, il y a des retrouvailles, il y a toujours cette énergie de fête, voilà, de se retrouver, de s'amuser, il y a peut-être des retrouvailles entre les gens aussi. On a parlé qu'il y avait des gens qui revenaient peut-être dans notre vie. Alors, on nous dit de sortir de la confusion. Là, il peut y avoir... il y en a peut-être pour qui ça va parler. Ils savent pas trop s'ils veulent encore s'amuser ou quelque chose de stable dans leur vie. Fonder un foyer, une famille... c'est un petit peu confus. Il y a certains pour qui ils veulent continuer à s'amuser, mais en même temps, ils sont partagés. Ils ont envie aussi de se stabiliser en couple. C'est sortir de la confusion, là. Voilà. On demande de sortir de la confusion. Parce que c'est peut-être une vision un peu trop rigide. C'est soit ça, soit ça. Essayez de vous ouvrir à une autre façon de voir. Et je tombe encore sur le troisième œil là. Donc c'est toujours essayer de vous connecter à votre intuition, à ce que vous voulez vous. Et on a l'intuition sur la fin des dépendances. Il y a la fin d'obstacles aussi. Et en vous appuyant sur votre intuition, toujours, vous allez pouvoir dépasser des obstacles. Le troisième œil, c'est aussi une autre façon de voir. C'est un changement de plan de conscience aussi. Donc, quand vous quittez des comment dire, des dépendances, des mauvaises habitudes ou même trop d'habitudes, hein, vous vous élevez en conscience. Il y a des nouveaux commencements cette semaine.
recommencement et c'est la fin de certaines souffrances là. On veut mettre un terme à ça et on nous parle d'ouverture du cœur. Peut-être qu'il y a des gens qui se remettent aussi de situations difficiles et ça va aller mieux là cette semaine. Ils ont envie d'avancer vers autre chose. Il y a l'énergie du printemps là, il y a les énergies qui poussent qui nous aident en fait, qui soutiennent. Et encore la carte de l'intuition sur le troisième œil. Décidément, cette semaine, soit vous allez capter de plus en plus de choses parce que vous vous élevez en conscience. Vous allez être hyper sensible. Donc, quand on s'élève en conscience, on devient super sensible. Hein. Donc, vous allez capter les gens, les énergies. Il y a des lieux où vous n'allez plus pouvoir aller. D'autres, vous allez être attiré. Et vraiment, écoutez-vous. Écoutez-vous parce qu'il y a encore des situations tordues là. Il y a encore des jalousies, hein, de la tromperie, des gens qui sont pas sincères, qui sont pas honnêtes. Donc voilà. Soyez en alerte par rapport à ça. Parce qu'on nous dit qu'on passe à autre chose. Toujours, faut pas oublier que voilà, on est en pleine évolution. On quitte l'ancien pour aller vers le nouveau qui est beaucoup plus lumineux. On parle d'harmonie, on parle d'amour. On a fait des choix. Donc là, on fait le choix de l'équilibre, de la paix, du bien-être aussi. Faites le choix d'aller vers quelque chose qui vous fait du bien. Et on nous parle de récolter. Il y a de l'abondance là. J'ai l'impression que, en fait, plus on prend la décision d'aller vers des situations harmonieuses, faire des choix de cœur, et plus on va, c'est logique, hein, plus on va récolter en abondance. Et on nous parle du chakra coronal qui est l'ouverture à la spiritualité. Ouvrez-vous à la spiritualité pour être en harmonie avec soi et récolter. Il y a beaucoup de lumière là. Il y a encore beaucoup de lumière qui descend. Ça va titiller au niveau du 7e chakra aussi. Peut-être que vous allez le sentir. C'est cette lumière qui descend au niveau du 7e chakra et qui continue d'ouvrir le 3e œil. C'est pour ça qu'on nous parle d'intuition. Alors, on m'a dit de prendre un jeu. C'est le jeu de la mission de vie. On va voir pourquoi. Alors, en énergie générale, je ne sais pas ce que ça va donner. De quoi vous vouliez parler donc cette semaine au niveau du travail, de la mission de vie. On nous parle de l'architecte. Alors, c'est peut-être des gens qui sont dans le milieu de l'architecture, du design, architecture intérieure. Mais l'architecte, c'est aussi celui qui construit sa vie, c'est celui qui prend des décisions. Donc, on nous dit d'être l'architecte de nos vies. On nous parle d'une période de 8 mois. Donc, peut-être qu'il y a des gens qui ont des projets. Ça va prendre un certain temps, mais voilà. Soyez focus sur ce projet. Ça se construit. Ou il y a peut-être des gens qui veulent se lancer dans ce métier-là. Et ça peut prendre un certain temps, mais allez-y. Alors, qu'est-ce qu'on a dit avec l'oracle de la mission de vie, s'il vous plaît? Ça peut être quelque chose qui se construit aussi. Hein. On parle beaucoup du nouveau monde, de la nouvelle... Moi, je parle plus de nouvelle conscience. Le nouveau monde, ça ne me parle pas trop. C'est tout. J'entends soyez dans l'équilibre. Donc, toujours, hein, l'architecte... pardon. On me parle de travail collectif aussi et de la période du printemps.
Donc c'est comme si on était en train tous d'aller vers quelque chose de nouveau, de construire quelque chose de nouveau au printemps. Travail collectif, on est ensemble. Peut-être qu'il y a des gens qui vont se réunir autour d'un projet commun là au printemps. Il y a beaucoup de mains qui sont tendues, il y a beaucoup de soutien. Là, on nous dit peut-être de ne pas rester seul, d'aller plus dans le collectif. Qu'il y a un travail qui se fait au niveau de l'inconscient collectif aussi. Avec l'architecte, moi j'ai l'impression qu'il faut poser des fondations, des bases. Il faut vraiment construire quelque chose de solide et on va pas y arriver seul. C'est collectif. Donc pour ceux qui cherchent du travail, faites marcher les réseaux. Le réseau amical aussi, il y a des gens qui peuvent vous aider, vous soutenir. Peut-être qu'il y a une place pour vous aussi dans une entreprise familiale ou associatif. Et on nous parle d'événements imprévus et de défis. Donc ça va pas non plus... cette semaine, il va y avoir encore des défis à relever. Il va y avoir des choses à dépasser. Et on nous parle du manque d'ancrage. Donc il va falloir travailler son ancrage aussi cette semaine. Donc premier chakra, effectivement, ça fait écho à qui on est, ça fait écho à comment on est, comment on s'incarne, la manière dont on s'incarne dans la matière. Donc plus la lumière descend, plus il faut s'ancrer aussi dans la matière pour pouvoir amener cette lumière dans le concret. Donc travailler cet ancrage. Premier chakra, la nature, se connecter à la nature, marcher dans la nature. Faites des exercices aussi au niveau du premier chakra. Et aussi, le premier chakra, c'est tout ce qui est stabilité émotionnelle. Si vous sentez que vous êtes dispersé, qu'il y a beaucoup de choses à régler, c'est aussi parce qu'il y a un manque d'ancrage. Des soins énergétiques aussi peuvent vous aider à vous ancrer. Et pour finir, on parle du réseau de télécommunications. Donc faites jouer votre réseau. Voilà, privilégiez les échanges. Restez pas seul, faites-vous connaître. Il y a peut-être aussi des personnes qui travaillent en réseau. Donc beaucoup au niveau comment on appelle ça, Internet, des échanges. Donc, il y a peut-être des activités à trouver aussi dans ce secteur. Milieu de la communication, télécommunication. Il y a les métiers qui touchent à la guérison aussi. On a le guérisseur, la santé naturelle. Elle est sur les défis. Ouais, il y a peut-être des guérisseurs, des personnes qui travaillent dans ce milieu. Il y a des difficultés là cette semaine. Des difficultés, mais bon. Il faut travailler en collectif, on nous dit. Et il y a des personnes qui travaillent dans le milieu du commerce aussi. Voilà. Donc, moi, ça me fait un peu écho à la situation actuelle. Situation économique un peu difficile pour les personnes qui travaillent dans le commerce, dans la guérison, les soins, qui sont dans la télécommunication, architecture, design, tout ça. Bon, il y a peut-être des difficultés à dépasser cette semaine. Ancrez-vous. Restez dans la matière. Restez bien centré. Il y a quelque chose qui se passe au niveau du collectif. Est-ce qu'il y a une dernière carte, s'il vous plaît? Aïe, et on a la mauvaise voie. Alors, attention. Attention. Cette semaine, il y a des décisions à prendre.
Il y a des réflexions à mener sur la voie qu'on décide de prendre cette semaine pour peut-être tous ces milieux-là. Est-ce que vous êtes ou on est dans la bonne voie? Est-ce qu'il faut changer de voie? Attention. Attention à bien rester ancré et à écouter ces intuitions-là. Écoutez ces guides, écoutez... voilà. Peut-être qu'on essaie de nous entraîner dans la mauvaise voie aussi. Est-ce qu'il y a d'autres cartes? Non. Ok. Allez, on continue pour finir. Justement avec l'oracle de l'intuition, c'est quoi le message pour cette semaine, s'il vous plaît? Ouais. Est-ce qu'il me semble... Allez, oracle de l'intuition, s'il vous plaît. Ce que j'entends, c'est que cette semaine, on nous demande de nous élever dans la matière. Donc, il faut vraiment rester ancré. Être dans la concrétisation. Et surtout, écoutez beaucoup vos intuitions parce qu'on peut être mal dirigé. Alors, j'en ai tiré 3. Le moment présent. On nous dit de revenir au moment présent, faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Donc voilà, au début, on nous disait d'être au calme, centré sur nous. Méditez pour écouter vos intuitions. On nous parle d'abondance. Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. Donc, il y a de l'abondance cette semaine. En fonction de ce que vous vibrez à l'intérieur de vous aussi, vous allez pouvoir récolter. Et on a la disponibilité. Rendez-vous disponible au changement, car un virage s'amorce. Voilà, donc pour les énergies de cette semaine, beaucoup d'informations encore aujourd'hui. Donc prenez ce qui résonne en vous, ce qui vous parle. En tout cas, on en parle beaucoup d'intuition, ça c'est sûr. Des difficultés à dépasser. Donc soyez honnête envers vous-même, soyez honnête envers les autres. Protégez-vous aussi. Et puis tout ira bien. Et je vous souhaite une très belle semaine et à très bientôt pour une autre vidéo. Belle journée, au revoir.